Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'apprêtais pour aller m'entraîner et j'ai été inspiré par quelque chose. Et comme Juna, le cameraman, vit avec moi, je l'ai réveillé pour faire une vidéo. Vous savez, nous Africains, nous adorons la prière. Nous prions beaucoup. C'est très bien. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Mais Dieu devenir tif à l'église ne veut pas dire deviens monstre. Faites très attention aux églises qui prêchent la séparation, la division, les querelles dans vos familles. Si vous êtes intelligent, vous remarquerez rapidement que le nouveau christianisme est adapté à la culture du prédicateur. Une personne qui te dit sépare-toi de tout ce qui ne veut pas de ton Dieu. Même si c'est ta mère, la chasse, il faut qu'elle parte de ta maison. Sépare-toi de tout ce qui est impur. On a vu de personnes chasser leur maman. On a vu de personnes se séparer de leurs parents, de leurs frères et sœurs. Ah bon? Ta mère, celle qui t'a porté pendant 9 mois, t'a allaité jusqu'à 7 ans. Elle avait tes sales fesses jusqu'à 15 ans. Ta mère, celle qui a vendu du charbon devant la maison pour te payer les minervales. Celle qui a vendu des tomates et du pain dans le quartier. Te donner une bonne vie. Aujourd'hui, tu la chasses de la maison parce que Daddy, ton papa spirituel, a dit que c'est une sorcière. Beaucoup de personnes se sont séparées de leurs frères, leurs proches, ont abandonné leurs sœurs dans des difficultés financières seulement parce que Lot et Abraham se sont séparés. Est-ce qu'on est à l'époque de Lot et Abraham? À l'époque de Lot et Abraham, on tuait des moutons pour se faire pardonner. Il a aussi égorgé un mouton pour vous faire pardonner. Je me souviens, il y a quelques années, un confrère parti en retraite de prière. Et pendant qu'il y était, son père mourut à la maison. Après avoir eu la nouvelle, il ira parler au responsable pour dire « Je veux rentrer à la maison, mon père vient de décéder ». La réponse de Daddy, comme on aime dire, « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Ah, ça veut dire « Laisse ton père mourir, ne va pas l'enterrer, reste prier ». Ton père, l'homme qui t'a engendré, travaille sous un soleil accablant pour payer ton minerval. Sucer ta sale morve quand tu étais congesté, cet Africain-là. Celui qui jour pour jour a sacrifié son bonheur au profit du tien. Aujourd'hui, Daddy te dit, laissez les morts enterrer les morts. Qui partent s'enterrer lui-même parce qu'il n'aime pas ton Dieu. Il ne prie pas dans ton église. Comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu n'as jamais vu si tu n'aimes pas celle qui t'a porté pendant 9 mois? Celle qui a sacrifié sa beauté, sa jeunesse, ses avantages pour toi. Celle qui a des vergetures à cause de toi. Les seins sont tombés, c'est venu comme des chaussettes pour te donner la force. Aujourd'hui, c'est une sorcière qui veut te manger. Ok. Donc, les femmes là qui tombent enceintes, bossent dur et accouchent pour enfin vouloir manger leurs enfants. Elles sont toutes noires, africaines. Intéressant. J'ai entendu un Africain prêcher, si les membres de ta famille ne veulent pas ton Dieu, il faut les chasser. Tu dois te séparer d'eux. N'emmène pas dans ta maison la souillure de Babylone. Si ta mère n'aime pas ton Dieu, elle doit quitter ta maison. Ben, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, ok, je vais faire une investigation pour comprendre un peu de quoi cette personne parle. Après avoir méticuleusement fait des recherches sur cette personne, qu'est-ce que je découvre? Ce pasteur n'avait jamais grandi avec ses parents. Il n'a donc jamais connu l'amour des parents. Voilà une personne qui vous transmet son concept de la vie sous forme de christianité, sous forme de prédication chrétienne. Faites très attention à qui vous parle de Dieu. Il y a une grande différence entre religion et éducation civique. Et beaucoup de personnes vont chercher l'éducation civique à l'église. Et tristement, beaucoup tombent sur des orateurs qui ne sont pas nécessairement émotionnellement équilibrés. Donc tu chasses ton frère, ta soeur, tes cousins, parce qu'ils n'ont rien du tout. Parce que Josué a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ok. Mais la même Bible dit en Lévitique 11 que tu ne mangeras pas du porc. Et tu en manges. Oh, ça c'est l'Ancien Testament. Ok. Donc, nous sommes au Nouveau Testament maintenant. Donc toi tu choisis ce qui t'arrange, c'est bon. Ce qui t'arrange pas, c'est l'Ancien Testament. Ah, ok. Moi, quand je grandissais, je volais l'argent de ma mère. En tout cas, à chaque fois qu'elle mettait son sac à côté, il y avait un 20$ qui manquait déjà. J'avais 15 ans ou 16 ans, je voulais m'acheter des fringues pour impressionner les filles de mon école. Moi, j'étais dangereux, moi. Je me souviens même une fois, j'ai hypothéqué le magnétoscope pour 30$. Parce que je voulais acheter des fringues et impressionner les filles. Ma mère a pleuré, elle est sortie les 30$ pour aller récupérer le magnéto. Tout le monde était fatigué de moi, sauf maman. Alors, je ne peux pas m'imaginer comment je peux commencer à me séparer de cette femme. Ne faites pas de mal à ceux qui vous font du mal. La parole dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et vous, on vous prêche. Celui qui est assis sur la bénédiction mourra ce soir. Ok. Jésus n'a pas dit ça. Votre pasteur vous prêche son agressivité sous forme de christianisme. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Au fait, c'est incroyable. Juna, j'ai l'impression de devenir pasteur là. Faites sont finis. As-tu envoyé de l'argent à ta mère, celle qui t'a envoyé à Paris? Ou tu as seulement donné l'argent de sacrifice pour une année meilleure? La vie a des principes que beaucoup de religieux ne comprennent pas. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on prendra même le peu qu'il a. Beaucoup de personnes qui réussissent dans la vie, j'ai remarqué, prennent du temps pour donner. Les orphelins, les veuves, travaillent dans une histoire humanitaire, question d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Fais-tu dans ta vie? Ou tu es seulement là pour réclamer des choses pour toi? Celui qui sème récolte. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Nous avons plus peur du diable. Nous prions chaque jour, mais nous avons peur du diable, peur des démons, peur de la cousine sorcière. Comment est-ce possible? Invitez-les dans votre maison. Priez pour eux. La meilleure façon de convertir quelqu'un, c'est de le faire à travers des exemples concrets, propre comportement. Pourquoi veux-tu qu'une personne accepte ton Dieu si c'est toujours toi qui critiques, toujours toi qui crée des faux comptes Facebook pour insulter les gens,
pour critiquer, pour discréditer les autres. Toujours toi qui tu es plus méchante, plus mauvaise que les païens. Tu as même des versets bibliques pour condamner les autres. Tu ne sais pas dire bonjour, tu ne sais pas dire pardon, tu ne sais pas féliciter les autres. Tu n'as jamais de versets pour encourager, mais toute une liste de versets pour condamner. Même à l'église, tu attends qu'on te salue d'abord. C'est ça l'hypocrisie des pharisiens. Vous savez, beaucoup de personnes iront en enfer. Et on sera choqué si on voyait quelqu'un comme Fali au paradis. Donnez de l'argent à cet orphelin, donc priez pour votre argent. C'est comme ça qu'on va vous bénir. Un pasteur pauvre prêche sa pauvreté, une forme de christianisme. Et vous dit, il ne faut pas donner à votre famille, mais me donner à moi. Nous devons changer de mentalité, c'est incroyable. Juna, coupe, on part.